Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mais j'ai bien noté son absence parmi nous cet après-midi. Donc, madame la secrétaire d'État, je m'interroge sur la perception que vous avez de l'état de l'école dans le contexte de crise sanitaire qui impacte considérablement son fonctionnement depuis 2 ans. Même si le ministre de l'Éducation nationale défend ardemment ces réformes, son échec à la tête du ministère est patent. La réforme du lycée est ratée. Son objectif était de casser l'effet filière, mais elle a accru les inégalités sociales et territoriales. Au collège, la diminution constante des postes pour privilégier les heures supplémentaires a abouti à un manque d'effectifs considérable et des remplacements non assurés, en particulier dans la période de crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. Quant à l'école élémentaire, la grande réforme du quinquennat, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone prioritaire donne des résultats classés dans le bas de la fourchette par les chercheurs. Cette réforme étant très consommatrice de postes, vous avez ponctionné les moyens sur un dispositif qui s'appelle « Plus de maîtres que de classe », qui donnait pourtant entière satisfaction aux enseignants. Aujourd'hui, bien que les textes prévoient toujours une semaine scolaire de 9 demi-journées, la quasi-totalité des écoles de ce pays fonctionnent par dérogation sur 4 journées, un rythme dont on connaît la nocivité pour les enfants, mais qui satisfait nombre de lobbies périphériques à l'école. Enfin, rien n'a été fait pour revaloriser sérieusement les carrières et les formations des enseignants. Aujourd'hui, le métier n'est plus attractif et nous courons à la catastrophe pour les recrutements. Quant à la gestion de la crise sanitaire depuis 2 ans, elle est jugée erratique, irréaliste et inopérante par les enseignants qui vous crient tous les jours leur souffrance. Madame la secrétaire d'État, comment le Gouvernement pense-t-il agir pour rétablir la confiance dans et autour de l'institution scolaire ? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, Madame Nathalie Elimas. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Magnier, vous m'interrogez sur ma perception, mais je voudrais vous retourner la question. Je pense qu'elle est biaisée, Monsieur le sénateur. Vous savez, le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Le président de la République, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, un secrétariat d'État dédié à l'éducation prioritaire a spécifiquement été créé. Et puis, dans le premier degré, monsieur le sénateur, en effet, la priorité est donnée aux savoirs fondamentaux. Et vraiment, je m'étonne quand je vous entends dire que finalement, nos élèves n'auraient pas progressé, notamment grâce au dédoublement des classes de CP, de CE1 en éducation prioritaire. Je rappelle que nous sommes également en train de dédoubler les classes de grande section. Et quand j'observe le résultat des premières cohortes, ces premières cohortes qui sont aujourd'hui en classe de CM1 et CM2, eh bien non, monsieur le sénateur, les résultats sont plutôt encourageants. Quant à la réforme du baccalauréat, la réforme de la voie pro et la réforme du baccalauréat, vous pouvez contester, monsieur le sénateur, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les lycéens. Et les lycéens se sont emparés de ces réformes et ils la saluent. Enfin, vous avez pointé, monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur nos professeurs, l'attrait du métier et la revalorisation. Je vous rappelle qu'il y a eu un Grenelle de l'éducation à l'occasion duquel nous avons revalorisé tous nos personnels, professeurs et autres. Enfin, je voudrais vous parler de l'école inclusive, puisque bien sûr, nous avons accueilli plus de 400 000 élèves dans nos écoles. Et je m'adresse notamment ici à Sophie Cluzel. Et je voudrais vous répondre également sur les accompagnants, ces AESH, puisque voilà, vous avez pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Je veux juste vous rappeler que pour les AESH, nous les avons dotés d'un statut et de revalorisation, là où sous le précédent quinquennat, ils étaient recrutés sous contrat aidé. Je vous remercie. Monsieur Magnier, vous avez quelques secondes. Oui, simplement, Monsieur le Président, puisque nous sommes encore en période de vœux et d'engagements électoraux, moi, je souhaite pour le prochain quinquennat des moyens pour l'école et une revalorisation des enseignants. Merci.